Bonjour, dans la section de Shlach Lecha, nous savons que 12 explorateurs vont être envoyés, 12 espions vont être envoyés pour aller voir ce qui se passe en Eretz Israël. 10 sur les 12, donc excepté Yoshua et Caleb, vont dire du mal sur la terre d'Eretz Israël, qui lo yachol nuchala, nous ne pourrons pas la conquérir cette terre et nous y arriverons pas. Le peuple va être déprimé à tel point que Dieu va dire, puisque vous pleurez pour rien, ça va être cité par Rashi, eh ben, ça sera une période où vous allez pleurer pour rien, Bechia Shel Chinam, c'est-à-dire à l'époque de la destruction du temple. Alors, il y a plusieurs réflexions. La première réflexion, c'est celle de la vision, du regard. La Gemara dans Sanhedrin résume ses propos, ce sujet, en disant « Kadmon pe la haïn ». L'erreur des explorateurs, c'est qu'ils ont devancé leur parole à leur vision. C'est-à-dire qu'avant d'avoir vu ce qui s'y passait en Eretz Israël, ils ont vu des êtres géants, ils ont vu des gros fruits, ils se sont dit, mais c'est impossible de conquérir cette terre. Donc le peuple est tombé en déprime. Mais avant d'avoir quelque part une position objective, ils étaient déjà déterminés dans leur cœur. Ils ont été attirés par une vision personnelle. C'est un petit peu, sans faire trop de parallèles un peu simplistes, mais certains journalistes ou certains médias qui vont condamner Israël, ou alors parfois dans un couple, dans une communauté, les uns accusent les autres. Dans un couple aussi, c'est très souvent sur des préjugés, très souvent sur des choses qui sont personnelles, mais qui ne sont pas forcément fondées. C'est pour ça qu'un témoignage dans la Torah, c'est un témoignage qui est appuyé sur quelque chose, un événement qui s'est déroulé devant nous. On a averti les personnes de ne pas transgresser telle ou telle chose, on les a avertis, on a assisté à la scène, on n'a pas juste entendu. Et peut-être que ce sujet-là, il est corroboré par un autre grand sujet de la paracha à la fin. On nous parle de la misa des tzitzit, des franges. Lorsqu'on a un vêtement à 4 coins, on a une misa de mettre des franges. La valeur numérique de tzitzit, ça donne 600. Il y a 8 fils et 5 nœuds, ça fait 613. Certains expliquent que le nombre de nœuds qu'il y a à faire autour des tzitzit, ce sont les nœuds de 7, 8, 11, 13. 7, 8, 11, ça fait 26, le nom de Dieu. Et 13, c'est Echad. Hachem Echad. Dieu est un. Echad, c'est valeur numérique 13. La Gemara nous enseigne dans Menachot que celui qui accomplit la mitzvah des tzitzit, c'est comme si qu'il avait accompli l'ensemble de la mitzvah. Et dans cette mitzvah, on a deux particularités essentielles. Usrartem et kol mitzvot Hashem, vous allez voir ces tzitzit, vous allez vous souvenir de tous les commandements de l'Éternel. Vous avez une mitzvah oritem auto, une mitzvah de voir les tzitzit, de les embrasser sur nos yeux, de se rappeler des mitzvot. Velo taturu achare levavchem ve'achare enechem. Et le texte, dans le 3e paragraphe du schéma, nous enseigne, et c'est la fin de la paracha de Shlach Lecha, la mitzvah des tzitzit, des franges, vous, grâce à cette mitzvah, vous n'allez pas vous détourner après vos cœurs et après vos yeux. Et la Gemara enseigne, Alev chomed ve'ainaim ro'eh. Le cœur désire et les yeux vont regarder. En fait, notre regard, il va être porté ce par quoi nous sommes déjà attirés. On a une attirance personnelle. Une femme qui est enceinte, un exemple basique, va souvent regarder dans la rue les femmes qui sont enceintes. Un enfant de 10 ans ne va pas s'arrêter sur une personne qui a 70 ans. Dans la rue, elle va regarder, elle va être attirée par quelqu'un qui lui ressemble. La Gemara enseigne et nous dit « Matzamin et mino », c'est comme deux aimants. Chaque catégorie est attirée par la même catégorie. Un rabbin va regarder, souvent s'il y a des médecins ou des rabbins, il va être attiré par un autre rabbin. Parce que c'est quelque part ce qui nous attire intrinsèquement. Donc on voit que le cœur même de cette paracha, c'est un problème de regard. Je l'avais déjà cité dans une autre vidéo, mais je le redis quand même aujourd'hui. C'est que on se laisse détourner, on se laisse entraîner, mais il y a plus que cela. C'est que le rabbi de Lubavitch enseigne qu'on ne peut pas changer les événements, mais on doit changer notre regard sur les événements. C'est une question de vision personnelle. Si on a cette vision de se dire,
mais j'ai une femme, j'ai des enfants, je suis en bonne santé, chaque instant de vie, c'est un miracle de Dieu. Chaque jour où je me lève, je remercie Dieu, Modéani, c'est un jour miraculeux. Eh bien, mon regard va changer, ma vision va changer. Le rabbi Tzadok Hakohen de Louvlin enseignait quelque chose d'incroyable. Il disait que de la même manière qu'on a une mitzvah de croire en Dieu, chez Naamin Be'eloke Israël, Yesh mitzvah le'amin be'atzmenu. On a une mitzvah, disait le rabbi Tzadok Hakohen Milouvlin, on a une mitzvah de croire en nous-mêmes. Croire en nous-mêmes, c'est croire en nos capacités intrinsèques de pouvoir se réaliser, d'avoir un potentiel spirituel, un potentiel matériel, un potentiel de vie. Et ça, c'est un problème de regard. Et peut-être que l'origine de la faute d'Adam Arishon se passe autour du regard, c'est un problème de vision. Parce que c'est marqué, lorsque la femme va fauter, elle va entraîner l'homme à la faute, je parle de Ève évidemment, de Chava, c'est marqué va terrer ba'enaim. Elle a vu avec ses yeux. On aurait pu dire va terrer simplement, elle a vu. D'accord? Elle a vu l'arbre qui lui était interdit, et elle a été attirée. Et donc le tikkun à olam, la réparation de l'origine, c'est un problème sur la vision, sur notre regard. Est-ce qu'on sait bien regarder les choses? On est attiré par des choses parfois qui sont, on pourrait dire en français, dis-moi ce que tu vois, je te dirai qui tu es, en quelque sorte. C'est-à-dire on est attiré par ce vers quoi on tend finalement dans nos vies. Et cette réparation revient à la réparation de l'homme, de la femme, de l'origine, et donc à notre réparation. Réparer sa vision dans le couple, avec nos enfants, dans la vie, avec la parnassa, avec la santé, relativiser les choses. J'avais un rav une fois qui disait que ce qui va aider les couples qui sont parfois en difficulté, c'est essentiellement le second degré. Prendre les choses avec du recul, prendre les choses avec un second degré. Comprendre que la vie, elle est incroyable. Pour regarder la nature, vous vous dites, mais c'est incroyable ce qui se passe dans le monde, autour de nous. Et dans cette même paracha, je voudrais conclure avec un dernier enseignement. Il y a une autre section qui tombe comme un cheveu dans la soupe. C'est la misa de la chala, le prélèvement de la pâte. Lorsqu'on pétrit, une femme va pétrir du pain, une femme ou un homme. Eh bien, s'il y a moins d'1,2 kg de farine, de pâte, pardon, eh ben, on n'a pas de misa de chala. Jusqu'à 1,6 kg, 1,2 kg jusqu'à 1,6 kg, on va prélever sans bracha. Et à partir d'1,6 kg, eh ben, on va prélever avec la chala. Israël et afrish teruma chala. Chala teruma. Pourquoi nous parler du prélèvement de la pâte dans cette paracha? C'est qu'on nous dit dans le Midrash que l'homme, c'est le prélèvement du monde. Chalato shel olam. Et on nous dit que Moshe Rabbeinu a vécu 120 ans, et 120, c'est la gimatria d'après le Rama Impano, c'est la gimatria, c'est la proportion, la relativité de 1/50e par rapport aux 6000 ans. Ça veut dire que Moshe représente l'homme qui est anobli, l'homme qui est rédimé, l'homme qui est réalisé. Et cet homme-là va être la chala du monde. Et donc, lorsqu'on va prélever la chala, lorsqu'on prélève la chala, nous dit le Rama Mipano, on va faire une lisha, on va pétrir, on va mélanger des choses qui sont différentes. Et on va retrouver les mêmes réseaux, les mêmes particularités. Et le but du monde, c'est d'être relié. Donc d'avoir un regard supplémentaire sur la vie, sur les événements, et de relier les choses. Et de ne pas, au contraire, justement les séparer. Et donc d'en faire une seule et même entité. Ça, c'est grâce à la vision, ça, c'est grâce au regard. Bonne réflexion et à très vite.